Yo les gars, bon c'est le grand jour hein. Pour ceux qui n'ont pas vu dans la vidéo précédente, on a réussi à faire rouler le E30 comme on l'avait prévu au début de vidéo. Sauf qu'en gros on a fait 3 mètres. Parce que tout simplement la ligne est restée dans le sol. Dodo, témoin. Je suis témoin et... T'as une belle chevelure là, je dis ça. Ouais, complication capillaire. En gros, pour résumer, ligne achetée d'occasion sur le bon coin, environ 150 € pour E30 sur PM50. Résultat, elle était faite avec le cul, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Elle faisait n'importe quoi, le coude à l'arrière descendait trop bas, ça a touché. Ensuite, le collecteur eBay, donc à environ 120-150 €. En vrai, il fait le taf pour le prix, mais le problème c'est que quand tu as une voiture trop basse, il pointe vers le bas, ce qui fait qu'en fait il touche le sol. Donc à partir de là, tu peux rien faire. L'objectif aujourd'hui, c'est de refaire une ligne complète. Donc je vais resumer tout ce que j'ai acheté et les prix par la suite. Mais en gros, pour faire simple, on va partir donc des deux collecteurs. On va les raccourcir pour faire une descente plus propre et le moins possible bas. Donc on part avec deux collecteurs, avec deux V-bandes en 51. Puisque les collecteurs sont en 51. Ensuite, Y. Après l'Y, on met une tresse pour... Pourquoi Dorian? Pourquoi une tresse? Parce que des V-bandes, ça mérite une précision assez... qui laisse pas d'indulgence, on va dire. Et niveau vibration, même s'il y a des unlocks, etc., c'est quand même mieux de mettre une V-bande au lieu de tout casser. Voilà pourquoi. C'est vrai, tout simplement. Moi j'aurais dit que si elle touche, au moins ça capte pas le collecteur sur le bloc. Ouais, ça marche aussi, c'est vrai que c'est pas faux. Des coups dans 51 pour faire la descente des collecteurs, des coups dans 63 parce que la ligne va être en 63.5, un intermédiaire et un silencieux double, un peu comme j'avais sur la ligne du Chétan. Pour les prix, il faut que je retourne mon téléphone. Je fais une petite musique d'attente. On va commencer par donc, le Y, 38 € sur BPS Racing. L'intermédiaire, celui-ci, donc il y a le site polonais K64 qui font beaucoup de pièces pour les passages turbo sur BM 50. Donc j'ai pris les deux silencieux et la tresse. Alors la tresse, je l'ai payé 11 €. Le silencieux, je l'ai payé 38, l'intermédiaire 29. Donc c'est vraiment pas cher quand tu vois sur des sites français un silencieux comme celui-ci à 120 €. Tu as vite la diff quoi. On a du tube en 63, donc on a 2 x 2 mètres en 63 que j'ai payé 60 € les 4 mètres et le tube en 51, 26 € les 2 mètres. Une en 63.5, deux en 51 que j'ai payé en tout 43 € qui viennent de Tonton AliExpress. Les slam blocks aussi sur AliExpress que j'ai payé environ 10 balles les 4. Les coudes en 63 que j'ai payé 16 € les 5 sur AliExpress. Et les 3 coudes en 51 que j'ai payé 10 € pièce, donc 30 € les 3. En fait, j'avais pris sur AliExpress, mais erreur de commande, enfin bref, ça devait arriver fin du mois, donc c'est bon, je pouvais pas attendre. Donc pour un total d'une ligne complète à 300 €. C'est hyper correct. Hein. Oui, c'est plutôt très correct en sachant que fait par un pro, t'en aurais eu pour plus de 1005 voire 2000. Ouais. Oui, après voilà, là je compte pas le gaz, je compte pas la main d'œuvre, je compte pas la location de mon ami Dorian. C'est ça. Pour faire un ordre d'idée, on avait comparé donc, sur un site français, je vais pas citer le nom, ça sert à rien. On en avait pour un peu plus de 500 € plus 50 € de livraison, je crois. C'est ça. Donc 200 € de différence en piochant un peu par-ci par-là. Bah, franchement, ça fait une ligne sur mesure, 100 balles, bah, franchement, ça régale quoi. Et ben, on va commencer déjà pour vous montrer le collecteur, ce qu'on a déjà fait. Donc ça, c'est le côté radiateur donc, qui descendait le plus bas. Donc comme vous voyez, en gros, on l'a coupé au niveau du raccordement des 3 tubes. On a pointé un V-band. Donc après, il faut faire attention dans le sens où il faut faire gaffe que là où tu coupes, tu pourras mettre ton V-band parce que ça prend quand même pas mal de place. Il faut être sûr de pouvoir le visser. C'est ce qu'on a fait la dernière fois parce qu'en fait, on a tout reçu, on avait trop envie, tu vois. On avait trop envie de tester et de voir si en fait on avait la place de que tout passe. Donc au final, nickel. Comme d'habitude, on a dû dévisser un tout petit peu le support moteur pour avoir sorti le collecteur. Comme on avait montré dans la vidéo, une des vidéos précédentes. C'est ça. Donc ben, on va faire le deuxième. Maintenant, je vais essayer de donc expliquer comment on va s'y prendre. Donc de quelle manière partir pour que ce soit le moins chiant entre guillemets. Ma chevelure de feu. En gros, le plus simple, en fait, c'est qu'on va se retrouver du coup avec ici, donc les deux sorties. Il y en a une qui est plus facile d'accès que d'autres, c'est celle du fond. On peut montrer, c'est ça. Bon, il n'y a pas le collecteur, mais donc c'est celle qui tombe le plus arrangeant. On va partir de celle-là et on va commencer à placer le Y. En fait, le plus important, c'est de au moins avoir une partie fixe. Donc, une fois que le Y est posé, donc en fait, on va mettre 3 épaisseurs de carton, comme ça, on a pile l'épaisseur voulue pour pas non plus que ça vibre sur la caisse. On prend l'ensemble, on le positionne du coup avec une chandelle bien plaquée, on le met 2 niveaux, c'est plus important, et on commence à raccorder collecteur
Y, donc une arrivée. Une fois que cette partie-là est faite, je pourrais attaquer du coup la deuxième partie du collecteur. Une fois qu'on a fait cette partie-là et que le Y est fait, on va donc partir du coup avec le flexible. Après, on part sur droit, on fait une baïonnette pour pas non plus faire un angle à 90. Petite baïonnette, silencieux sous l'arbre de transmission, comme ça on gagne en hauteur et on n'a pas de souci par rapport à l'embattement du silencieux. Ah ouais, je te coupe juste. Je mets 2 silencieux parce que j'ai pas envie qu'on se fasse chier à faire une ligne, qu'elle fasse trop de bruit et que je me fasse niquer sur le circuit. Tout simplement. Ça, et puis c'est plus facile à virer que de rajouter. Voilà. Par rapport à l'emplacement, tout ça. Donc après, on trace tout droit, on refait 2 coudes juste en dessous du pont. Et après, gros silencieux et shotgun de au moins 45 cm. Bah allez, c'est parti. Ça va disquaise. Allez, let's go. Est-ce que je savais que c'est Monsieur Veband qui l'a inventé? C'est vrai? Non. Je suis déçu. Comme on peut le voir vu dessus, le rond est pas rond. Excuse me, sir, can you be Bolton? Get the little écrou. Le rendu est quand même sexy. Ah, le sexy, on peut le dire. Ouais, ça laisse bien la place. Hein. Ou là, on les plaque avec 2 écrous histoire qu'ils sont en position. Pour pas qu'on se base sur des mauvaises cotes, en gros, on va dire. Olé! Ah, mais tu as un caleçon Jackie et Michel? Oui, monsieur. Putain, mais vraiment, cet homme me surprend toujours. On est vraiment en plus dans cette zone de ça. C'est un beau film de cul d'ailleurs. Hein. Du coup, j'ai pointé la première partie, les 2 V-bandes sont placés. Maintenant, faut placer le Y, le poser fixe et 2 niveaux. C'est surtout ça le plus important. Une fois que ça c'est fait, on raccorde le tuyau comme dans un jeu et on avance. Là, j'avais un peu enfoncé la plaque par chaleur au bout de mon doigt là, parce que sinon, la V-bande touchait. Donc là, maintenant, on voit que c'est nickel. Il y a putain de place, donc c'est bon, on pourra bien passer le collier. Donc maintenant, on va sortir le petit Y. De toute façon, on va la foutre là. Ouais, pour le faire. Ouais. Comme ça, ici on met un coude, comme ça on part directement là. On refoute à son lambda, qui est ici. Et après, silencieux juste en dessous de l'arbre, on sera ok. Ouais. Bah oui. Ah, c'est nickel. Et après, il faut arriver à faire venir les 2 collecteurs sur le Y. Bon, du coup, j'ai fini la première partie. Donc, comme je l'ai dit avant, j'ai fabriqué la première partie, donc la partie la plus facile, on va dire entre guillemets. Donc, pour ça, j'ai besoin d'un coude 30 degrés, un coude un peu moins de 90, on doit être dans les 75. Je vais pas trop mesurer parce que du coup, j'ai fait sur place. Ouais, c'était un peu à l'œil. Hein. Ouais, c'est ça, c'était un peu à l'œil. Lui, du coup, les niveaux, tout est nickel. Ici, j'ai pointé le flexible qui flexe bien, on dirait. Olé. Et voilà. Là, je vais retourner sur place, tout monter et du coup attaquer la deuxième partie. T'es satisfait de ton travail jusqu'à maintenant? Pour l'instant ça va, c'est un peu long. On s'est retrouvé un peu avec quelques soucis d'alignement. On s'est repris plusieurs fois, on a rattaqué des 3 angles différents. Mais ça s'est plutôt bien passé. Là du coup on va continuer pour accorder le silencieux intermédiaire et le Y en fait, un ensemble. Et la tresse. C'est ça. Et après on pourra continuer. Promis le pare-chaleur, s'appuyer dessus avec un carton pour ne pas que ça frotte et être le plus haut possible. Donc on va go prendre des cotes pour faire ce petit morceau là. Allez, let's go.
ça va. Jour 2, on a continué, du coup on s'était arrêté à l'intermédiaire. Il y a 2 jours, donc mardi, on est jeudi. On n'avait pas eu le temps de finir parce que du coup on refait à 18h, le temps de manger en plus le midi et tout ça, bref. Du coup là ça y est, j'ai pointé du début à la fin, on est encore en doute un peu sur le silencieux, est-ce qu'on fait shotgun long, court, est-ce qu'on rapproche, tout ça. On est encore en réflexion. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout démonter, je vais souder et après on partira sur des fixations du coup on va dire universelles pour le silencieux parce qu'en fait on a un souci, c'est que d'origine la fixation c'est ça, c'est un cylinder block, bon là il est coupé parce que c'est de la merde à enlever, mais voilà, donc c'est un cylinder block qui vient se prendre comme ça et exactement le même qui se prend comme ça, sauf que bon c'est misère, c'est l'enfer, c'est de la merde, on se le dise. Nous du coup on va passer sur cylinder block comme ceci. Donc, cylinder block classique, avec un rond, le rond dans le trou, et ça tient. Tu fais pas une blague salace? Non. Faut que je trouve comment je vais faire, est-ce que je vais mater, est-ce que je saute tout autour, pour du coup faire... Pour que ça le bloque. Ouais, c'est ça, pour le non-retour. Démonter toute la ligne, en espérant qu'elle se casse pas, parce que du coup j'ai pointé tout dessous, et c'est la merde, parce qu'il n'y a pas d'espace. Allez, on va tomber ça, et étape soudure. Oh le shotgun! Bon, ça y est, ligne remise en place. On a mis 2 supports avec les cylinder blocs qu'on vous a montré. On n'a plus de gaz, encore une fois. Du coup, on mettra le dernier plus tard, on mettra la sonde plus tard. Mais on va se faire un petit démarrage quand même. Voir ce son. C'est JDM, hein? Ah, ça dépasse bien comme on aime, hein. Ah, c'est validé, hein. Bon, je sais pas si on va rouler aujourd'hui, mais en tout cas dans la vidéo on roulera, c'est sûr. On a encore 2 merdes à faire, mais pour vous dans 30 secondes et nous dans combien de temps? Inch'Allah. Le bruit il est... Bon, est-ce que ça va toucher? Pas un seul bruit à l'horizon. Ah, Ça va pas une ligne pour rien. yes. Alors c'est vraiment les premiers tours de roue pour le coup. Ça n'avait rien entendu. T'es au courant quand même ce qu'on fait là? Oui monsieur. C'est peut-être pas de pignon. Ça va pas aller loin. Hein. Ça va, sensation ça va? Bah, écoute, Ça roule comme une 30 quoi. c'est un peu flou pour l'instant, bon il y a besoin d'une bonne géo hein. Tu vois ça avance. Oh l'enculé. Ah, ça avance. Ah ça n'a rien à voir hein. Le bruit est pas si gros que ça en fait au final. Il est là. Je trouve il est pas plus. Il est là, c'est vrai. Après t'es en 4ème quoi, tu vois genre... Ah, c'est un champ 4. Champ 4 c'est sympa. Avec le 3C je fais ça, on a attendu une demi-heure. C'est ça. T'as calé je crois 2 fois.
vois pas de fuite d'eau. C'est vrai? Température, nickel. Attends, de quoi tu veux que j'accélère? C'est vrai que là, si ça fait un geyser, l'avantage c'est que ça va dehors. Y a pas de... On salit pas la moteur. De la place. C'est ça. Allez, frein. Bon, ça va, y a pire, quoi. Ouais, c'est pas ouf, frère. Merde, j'ai perdu le pommeau. Attendez. Oh, c'est un grand. Ah, c'est un temps de deux, là. Ah, il y a de l'eau. De quoi? Il y a de l'eau. Ah. 28, chef. Chef. Ah, t'as fait rupter le liquide, hein. Ah, mais, en fait, le fait qu'on n'ait pas encore la puce pour les tours minutes, j'ai rupté en 2-2 quoi, je me suis pas rendu compte. Bah oui. Je crois en gros c'était de l'eau qu'il y avait là, qui a fait... Ah, possible. Je pense, hein. Ah, tu veux pas mettre des coups d'accélérateur pour voir? Oh, l'arrière, c'est démoniaque. Elle est là. Elle roule. Enfin. Ça y est. Premiers tours de roue sont faits. Du coup, bah, en vrai, ça marche le feu. On se rend pas compte, en fait, c'est traître tellement. Genre, la voiture est légère. Que t'appuies, ça pousse. En plus, avec le volant au milieu, tu vois pas le compteur. Donc, c'est pas. Des fois, je ruptais un dodo. Je ruptais, j'avais même pas capté que j'étais déjà dans les tours minutes, que c'était abusé. C'est un délire. Elle fait un putain de bruit. C'est assez discret de l'intérieur. De l'extérieur, par contre, ça rentre bien. Même un peu trop, je pense. Bon, on a vu 2-3 petits soucis. Tendeur de chaîne qui manque un chou de serrage, je pense qu'il saute un tout petit peu. Cette durite en bas du radiateur qui frotte contre le bloc. Donc j'ai peur qu'avec la chaleur, au bout d'un moment ça la perce. Donc je pense qu'on va devoir la refaire. Chauffage. Au niveau du raccord des chauffages, ça goutte. On a mis un carton en dessous pour vérifier justement après avoir tourné. Il y a de l'eau. Donc je pense qu'il faut encore reprendre. Donc en gros quelques merdes à faire, mais déjà on a pu faire un tour tranquillement. On a pu un peu accélérer. Bon, ça manque d'une petite géo bien sûr, mais voilà, en vrai c'est top, je suis trop content. Vraiment, tout ce taf pour ce résultat, je suis trop fier, trop content. J'espère que ce petit tuto ligne d'échappement vous aura plu, d'avoir vu comment on a fait. Donc ouais, ça frotte un peu, c'est le souci en fait, c'est comme ça. En fait, je pense pour pas que ça frotte, il faudrait soit pas mettre le silencieux au milieu, soit enlever le pare-chaleur au niveau du silencieux intermédiaire et le monter plus haut. Je vois que ça comme solution, Dodo. Ouais, je crois qu'il y a que ça comme solution. Voilà, mais sauf qu'une fois que c'est fait, c'est un peu tard là. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qu'on a faites sur le E30 ou sur la IS200 ou même sur la S13 qui commence à bien avancer déjà. Le moteur est dedans, vous avez dû le voir. Abonnez-vous, suivez-nous, venez sur Instagram et je laisse ces derniers mots à Dorian et tout. Oh la bise.